Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo du PC Gamer spécial Noël à 600 €, à moins de 600 €. Alors là, vous voyez, je suis sur Top Achat, il est à 583 €. Mais sachant que j'ai pas compté le Windows sur Top Achat, je l'ai compté sur Amazon. Je vous ai mis un petit lien dans la description. Un Windows 10 Pro 64 bits à 8 €. Donc c'était vraiment pas cher. Donc c'est juste une clé OEM. Et du coup là, je vous fais une petite config pour le jeu et qui sera clairement largement suffisant, et surtout on pourra la faire évoluer. Alors juste avant de cette vidéo, j'ai tourné plusieurs vidéos parce que j'ai recommencé plusieurs fois, et la config à 500 €. J'ai essayé de faire quelque chose de plutôt pas mal, et en fait non, ça à 500 € ça vaut pas le coup sur Top Achat. Après c'est vrai que cette config là, je pense pas que vous pourrez la trouver moins chère sur Amazon, parce que là j'ai essayé d'optimiser le mieux possible. Il n'y aura pas d'SSD, voilà, malheureusement, à 600 €, faut pas s'attendre à des miracles, mais il y aura quand même un bon petit disque dur, on verra ça juste après. On va commencer par le processeur, un Ryzen 3, voilà, les derniers Ryzen, le 1200, donc c'est le moins cher, c'est un 4 coeurs, avec 3,5 GHz, 3,1 GHz, qu'est-ce que je dis, donc voilà, donc une fréquence qui paraît un peu basse, mais on est sur quand même un 4 coeurs avec 10 mégaoctets de cache, et c'est pas mal du tout, franchement, ça vaut le coup. C'est le moins cher des Ryzen, des derniers Ryzen, mais il est pas si mal que ça, parce que derrière vous pouvez l'overclocker et permettre vraiment d'avoir des performances largement suffisantes pour un prix, je rappelle, 110 €. C'est un très très bon rapport qualité-prix. Intel a sorti ses 8100, qui est un peu plus performant que celui-ci, je crois. Il coûte bien sûr un peu plus cher, mais il n'est pas overclockable. Lui il est overclockable, donc c'est vraiment intéressant. Et du coup je suis parti sur une carte mère, une ASRock Fatal 1 TY, je sais pas comment on prononce ça, une AB, c'est une B350, hein, donc le chipset B350. C'est pas le plus haut de gamme, mais c'est pas l'entrée de gamme le moins cher. C'est un chipset qui vous permettra de faire un petit overclocking, pas ouf, mais suffisant pour franchement permettre quelque chose de plutôt sympa. Donc on est sur le modèle gaming K4, c'est pas, elle est pas ouf au niveau du design, mais sera suffisante. On a deux ports M.2, 4 slots de barrettes de RAM, 2 ports PCI Express, donc on pourra faire du crossfire, et c'est plutôt pas mal. Franchement, pour une petite carte mère à 110 €, elle est intéressante. Et on va voir avec maintenant la barrette de RAM. Alors j'ai pris une barrette de RAM parce que là, au niveau de prix, si vous regardez un petit peu les barrettes en ce moment, c'est n'importe quoi. C'est des prix. Là, c'est une 8 Go 2133 MHz CAS 14 en HyperX Fury blanche. Il y a une version rouge aussi qui existe. Après, si ça vous intéresse. À 100 €, c'est hyper cher, mais voilà, c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça, voilà, on n'a pas le choix, c'est hyper cher. Donc ouais, c'est l'entrée de gamme. Après, on pourrait partir sur un peu plus cher. Donc là, elle est pas en stock. Celle-là, elle est en stock. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah, mais c'est une casse 16. Ouais, mais non. Celle-ci, elle sera mieux. Donc comme ça je rechange la config en même temps de vous montrer. J'ai pas fait gaffe à ça, j'ai regardé les casses et j'ai pas fait gaffe à la fréquence. Partez plutôt sur celle-ci, parce qu'il y a une fréquence un peu plus élevée, c'est plus intéressant, franchement. Après elle est noire, donc je pense passer beaucoup mieux, plus discret dans votre config. Après le boîtier que je vous ai mis, il n'y a pas de vide, donc bon, après on s'en fout un petit peu. Pour la carte graphique, eh bien, on est parti sur une petite RX 560 de chez Gigabyte, overclockée d'usine. Très intéressante vraiment comme carte graphique, vu qu'elle est aussi chère que celle de base de AMD, qui a un seul ventilateur. Celle-ci en a deux. Ah, carrément, deux ventilateurs. Ensuite, il y a Asus aussi avec deux ventilateurs, mais celle-ci est au même prix. Il offre des performances vraiment. La 560, elle se situe entre la 1050 et la 1050 Ti. Donc elle coûte en vrai aussi cher qu'une 1050,
mais elle est plus performante, donc c'est vraiment super intéressant. Et sachant que la 1050 a aussi 2 Go de VRAM, donc là aussi 2 Go, donc ça s'équivaut, et plus le GPU en lui-même est plus performant que celui de la 1050, donc c'est vraiment intéressant. Elle chauffe pas beaucoup, elle consomme pas beaucoup, c'est une très bonne carte graphique qui vous permettra de faire tourner Counter-Strike tranquillement. Alors, voir les derniers jeux, mais là par contre il faudra vraiment baisser les graphismes, sachant qu'on a quand même un processeur qui fait largement l'affaire hein, pour les derniers gros AAA. La carte graphique aussi, si vous vraiment baissez les graphismes en Full HD, ça, vous pourrez peut-être obtenir un 30 images par seconde, et c'est plutôt pas mal, franchement. Après c'est vrai que sur un FPS jouer en 30 images par seconde, c'est pas agréable, voilà, parce que si vous regardez sur PS4, sur Xbox One, on a en général les FPS les FPS multijoueurs tournent dans 60 images par seconde, parce que c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus agréable à jouer avec du 60 images par seconde ou du 30, voilà, surtout sur les FPS. Hein. Ensuite, pour le disque dur, comme je disais, on n'a pas de SSD, parce que sinon ça rentre pas dans le budget. Donc j'ai pris un Western Digital, voilà, une valeur sûre, un Western Digital Blue 1 Tera, 7200 tours par minute. Voilà, très bien, achetez-le. Il suffira largement. Après, c'est vrai qu'on pourrait partir sur un 2 Tera. Alors, ça sera en fonction de vous. Le Blue, c'est les entrées de gamme de Western Digital. Moi, j'ai la version noire, c'est les plus haut de gamme, donc vraiment, il commence à coûter cher. Voilà. Après, c'est vrai qu'un disque dur de cette gamme-là sera largement suffisant, croyez-moi, pour lancer votre jeu vidéo. Vous n'avez pas besoin d'un SSD. Après, c'est vrai que pour le Windows, c'est largement plus intéressant, mais bon, on n'a pas le budget, et vous verrez ça plus tard quand vous améliorez votre config. Alors pour le boîtier, j'ai pris un truc passe-partout, voilà, c'est clairement ça, Fort Boyard. Un moyen tour qui fait rentrer du ATX, du micro ATX et du mini ATX, donc ce qu'il faut, avec de l'USB 3 et de l'USB 2, deux ports jack micro et casque, un ventilateur de 120 mm intégré à l'arrière et deux ventilateurs de 120 mm qu'on peut rajouter en façade et en latéral. Donc c'est quand même pas mal du tout. Il y a de quoi pouvoir bien refroidir ce petit PC. Et pour l'alimentation, j'ai pris une Be Quiet, une 400 watts semi-modulaire, donc c'est plutôt pas mal. Semi-modulaire, ça commence à être intéressant. Et certifié 80 plus Silver, donc franchement, pour overclocker, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment pas mal. Donc une config qu'on peut faire évoluer. Si après vous regardez quelques vidéos, je sais pas si un jour je ferai une vidéo pour montrer comment on fait pour overclocker une carte graphique ou un processeur. Il faudra que je vois ça. Mais en tout cas, si vous overclockez le processeur et la carte graphique, vraiment là ça devient vraiment commencer à avoir un bon PC. Et pareil pour la barrette de RAM, vous pouvez l'overclocker à 3000 MHz. Je pense que la carte mère va pouvoir le faire. Et pour le Windows, alors c'est vrai que soit vous installez Linux, donc ce sera gratuit, enfin vous achetez les Linux Ubuntu. Vous avez Steam, vous avez pas mal de jeux, c'est vrai que Ubuntu on peut commencer à faire du gaming là-dessus. C'est plutôt pas mal, ça propose de plus en plus de jeux comparé aux années précédentes. Et après sinon vous allez sur du Windows et là vous avez tout ce que vous voulez, c'est clairement l'avantage. Mais il faudra le payer. Alors j'ai la solution à ce niveau-là, soit vous regardez des vidéos comment avoir Windows 10 gratuitement, machin, donc c'est vous craquez le Windows en créant une clé artificielle, et du coup Windows croit que c'est bon, et en fait non. Mais si vous voulez avoir le Windows officiel avec une clé qui fonctionnera, une vraie clé, vous pouvez acheter, avec le lien que je vous ai mis dans la description sur Amazon, un petit Windows 10 à 8€. Voilà, donc c'est vraiment pas cher. Un Windows 10 Pro, hein. En plus c'est le Pro. C'est une clé OEM, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez l'installer sur cette configuration-là, le jour où vous changez de carte mère, elle ne fonctionnera plus. Donc il faut le savoir. C'est qu'elle va fonctionner que avec la carte mère que vous avez mis. Voilà, donc 8€, c'est vraiment pas cher. Et après avec cette contrainte, franchement pour moi c'est pas un problème. Moi ce que j'ai sur mon PC c'est un OEM, et vu que avant que je change ma carte mère il y a le temps, c'est pas un problème.
Donc voilà, c'était une petite config. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la config. Qu'est-ce que vous aurez amélioré ou qu'est-ce qui vous plaît pas. Par exemple, le boîtier, vous trouvez pas assez. Il n'y a pas de LED ou machin, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!